Salut tout le monde, on se retrouve pour cette vidéo critique Retour perdant qui aujourd'hui concerne le film L'extraordinaire voyage du fakir. J'ai pas eu le temps de regarder par qui c'était réalisé, j'ai même pas regardé le nom de l'acteur principal, vous savez pourquoi? Parce que j'ai jamais autant bâillé de ma vie devant un film. Un film d'une durée de 1h30, 1h36 précisément je crois. J'ai bien eu l'impression que ça durait au moins une heure de plus. Franchement au visionnage, ouh là 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 là, que c'était long, qu'est-ce qui se passe? Pas grand-chose, qu'est-ce que c'est chiant, tout en étant un peu cheap. Alors, je vous avais promis qu'on arrêterait, qu'on freinerait les films français parce que je me suis complètement lâché. Il y avait de la place à jeter, on va dire, et j'ai donné plusieurs fois sa chance au cinéma français. Donc j'ai plutôt choisi de m'orienter vers ce film-là. C'était ça ou Don Quichotte, hein, quand même, parce qu'il y avait ça. J'ai regardé la bande-annonce de Don Quichotte et je n'ai pas regardé la bande-annonce de celui-ci puisque je l'avais déjà vu en fait au cinéma précédemment et elle m'attirait plutôt pas mal. Celle de Don Quichotte, je me disais que la version était beaucoup trop moderne, peut-être un peu trop what the fuck, un petit peu trop industriel cinéma, on va dire, enfin dans le sens où voilà, il y avait un petit peu, j'ai l'impression les coulisses de l'histoire, le fait qu'on voilà, qu'on se plonge pas à 100% dans l'histoire et qu'on ait un contexte un petit peu moderne autour, donc c'est ça qui a un peu joué, je pense, en la faveur de l'extraordinaire voyage du fakir et non de Don Quichotte. Après, Don Quichotte est peut-être très bien, hein, voilà, mais dans l'aspect, la bande-annonce du fakir m'intéressait plus. Et donc voilà, donc je vous avais promis de ralentir sur le cinéma français. Là, on a affaire à un film franco-belge et indien. Donc il n'y a pas que du français, voilà, j'ai laissé sa chance un peu à ça, et même dans la réalisation, on retrouve une patte beaucoup plus internationale qu'une patte française, même si ça se passe partiellement à Paris. Mais alors de quoi est fait le film? On va en parler. C'est l'histoire d'un mec qui a un nom absolument imprononçable de mémoire, ça doit être Adjatar Chatrou, ça doit être ça, qui vit en Inde, qui a une maman qui a un rêve, c'est de partir un jour en France pour visiter, voilà, malheureusement sa maman décède, il a une vie de pauvre, il apprend à aller à l'école en gros et à comprendre qu'il est pauvre, donc ce qu'il fait c'est qu'il vole des touristes, il vole des gens plus ou moins aisés, il vit de ça, il vit de magouilles, de combines, il part en prison, un jour il arrive à voler de la thune à un de ses patrons des mecs qui le recrutent en fait pour voler les gens. Il lui vole de la thune et il se fait choper. Enfin voilà, l'histoire est vachement fournie à ce niveau-là. C'est un mec qui rêve d'aller en Europe, voilà, puis qui finit par y arriver. Le problème étant qu'une fois arrivé en Europe, le film présente non pas une Europe cliché, mais une Europe cheap, une Europe touristique, une Europe... L'Europe that never was, qui n'a jamais existé, vraiment. C'est pas l'Europe qu'on connaît, c'est tous les beaux côtés de l'Europe, ou tous les côtés excentriques. On a quand même jusqu'à avoir à un moment une chanson à Londres, mais qui est d'un cheap, qui est d'un... C'était le moment gênant du film. Et ce qui m'a encore plus dérangé dans le film, c'est un peu ce qu'on retrouvait avec l'Odyssée de Pi. C'est que c'est souvent ça avec les films avec des persos indiens. C'est que les films ont beau être vachement bien foutus, parce que je vais pas dire que le film est mal foutu, il a plein de défauts, je vais y revenir, mais le point de départ et le point d'arrivée étaient suffisamment intéressants pour qu'il y ait vraiment une drama construite, qu'il y ait de l'attachement au personnage, que ce soit suffisamment ficelé pour que le road trip, le scénario soit constructif, inventif. Et le pire du pire, c'est qu'en fin de film, c'est que ces aventures qui étaient pour le moins ennuyeuses en plus, le clou du clou, tu veux tout savoir, c'est que parfois j'en ai inventé certaines. Non mais mec, tu te fous de ma gueule. On va passer en revue tout ce que j'ai noté donc pour le film. Donc je vous ai dit, chanson très chelou qui débarque comme ça. Je veux dire, le film avait ce petit côté musical sympa, mais alors là on a une chanson qui débarque de nulle part avec un douanier anglais qui pète un câble. C'était débile, franchement débile. Alors en début de film, j'avais noté pourquoi est-ce qu'il est le propre narrateur de son histoire et pourquoi il la raconte à trois gamins. Et ça, on peut dire qu'on le comprend quand même en fin de film par rapport au passé que lui-même a vécu. Après 20-30 minutes, tu comprends pourquoi il a raconté cette histoire à trois gamins qu'elle est en tôle, parce que lui aussi a fait de la tôle quand il était plus jeune. Ça, c'est vrai que c'est quand même un truc assez hard en Inde. Tu peux faire de la tôle alors que t'as même pas passé 16 ans. Dans ce que je vous disais aussi, l'Europe telle qu'elle existe pour les touristes, mais telle qu'elle n'est vraiment pas pour nous Français. Enfin, je veux dire, les deux Américains qui viennent s'asseoir sur un banc, près du Sacré-Cœur, qui bouffent du fromage et boivent du vin. Putain, mais il y a que dans les films que ça existe, ça. Il y a que dans les films. Au pire, tu bouffes ça au restaurant quand t'es touriste, ok. Mais genre là, en mode, ouais, c'est la France. Puis en plus, il dit ça, oh, la France,
Qu'est-ce que c'est beau, j'aime Paris. Bon, je vais pas gueuler, c'est vrai que ça met en valeur notre beau pays, c'est vrai que voilà, on a quand même un des pays les plus charmants au monde, les plus romantiques, tout ça, mais c'est pas un film fait pour être vu par un Français, parce que bon, moi j'habite à 1 heure de Paris, et je m'en bats un peu les couilles de voir les Américains qui disent « Oh, putain, mais qu'est-ce que c'est bon le fromage, putain, mais alors Paris, qu'est-ce que c'est beau !» Et puis on a Gérard Jugnot en taxi... escroc, enfin non mais là c'est le clou du clou. Non pas que tout ça soit faux, mais tout ça est très... Ça aurait presque pu être un dessin animé, c'est ce que je vous dis. C'est tellement forcé, le trait est forcé sur l'image, sur le décor français, sur l'accessoire français. Il y a aussi une scène dans un magasin Ikea, enfin je veux dire, on a les symboles forts de l'Europe qui sont tellement présents de façon grosse, énorme, que ça aurait vraiment pu être dans un ton plus décalé, vachement plus humoristique et pas romantique. Il y a une mouche qui est rentrée dans la chambre. Comme je vous le disais aussi par rapport à la chanson, ça renforce vraiment l'aspect débile, l'aspect où je ne m'attache pas aux personnages, je m'attache pas à des personnages qui s'excitent devant du vin et du fromage au Sacré-Cœur en disant que Paris c'est beau. Après on a le même problème en Italie aussi, parce que voilà, c'est un tour du monde de l'Europe. En Italie on a une super... on a Bérénice Bejo, voilà, qui joue une star, on va dire, plus ou moins locale, qui est vachement belle, qui porte des fringues de marque, les paparazzis autour. Voilà, j'ai eu l'impression de voir une pub pour du parfum, quoi, voilà. En plus, au moment où elle est arrivée dans le film, c'est certainement le personnage Bérénice Bejo qui va entretenir la plus grande relation avec ce personnage de Hadjar. On va simplifier avec Hadjar. Où elle va l'aider, elle va essayer de le sortir de la merde dans laquelle il se trouve dans le film, parce qu'il va passer de pays en pays en étant considéré comme un immigré clandestin plutôt que comme un touriste. Donc voilà, ça va faire de lui... ils vont se le passer. Enfin, ça c'est pareil, l'Europe qui se passe la balle entre les immigrés. Pour le coup, c'est un message plutôt qui dénonce un petit peu, c'est vrai. Mais donc elle va le récupérer dans une malle dans laquelle il s'était planqué. Elle va essayer un peu de le redresser, de le sauver, de lui filer des fringues, de l'aider un peu à continuer son voyage. Et à ce moment-là, je me suis dit, tiens, ça devient intéressant. Et pouf, ça repart au moment justement où elle devient elle aussi une caricature dans le film, la caricature de la star italienne qui ne supporte pas sa vie de star. Alors ça... Et à ce moment-là, je me suis dit, oh là là, c'est pas un film fait pour les Européens, c'est pas un film fait pour les Français. Mais tiens non, c'est Sony Pictures. Bah oui, évidemment, c'est peut-être un film franco-belge et indien, mais c'est une production américaine. Une production américaine d'ailleurs au passage qui n'est pas foutue de te faire des fonds verts corrects. Il y a une scène en montgolfière où c'est dégueu. Toi-même, tu peux faire la même chose chez toi, tranquille, avec une meilleure qualité. Et j'avais marqué peu de temps aussi, avant la fin du film, il y a du Deus Ex Machina beaucoup trop lourd, genre le pot de cendre de sa mère qui a dû rester quoi, 6 mois, 1 an, dans le magasin Ikea sans que personne n'y touche, sans que personne ne se rende compte qu'il y avait des cendres à l'intérieur et qu'il est resté exactement sur la table sur laquelle il l'avait posé. Bah oui, évidemment, la fin du film vient te dire que oh bah tout n'était pas forcément vrai, j'ai parfois aussi exagéré. Bah oui, parfois j'ai embelli l'histoire pour que ça marche mieux. Voilà, c'est un film très superficiel qui n'est pas franchement destiné, je pense, au public français, qui met en scène une Europe publicitaire, vraiment publicitaire. Et c'est dommage, je m'attendais à beaucoup plus d'émotions, je m'attendais à beaucoup plus de difficultés, à un parcours, je sais pas. Il y a une scène que je retiens qui est très belle, c'est la scène où il arrive en Libye à cause de pirates qui... il a croisé des pirates sur son chemin qui le ramènent en Libye et du coup il est dans la merde, il arrive pas à retourner en France et il a une mallette de 100 000 euros sur lui et il file tous les billets à des clandestins qui ont un rêve de partir de la Libye, essayer de fuir la guerre, les conflits. Il file tout son pognon à ces gens-là et ça pour le coup c'était une vraie scène où il y avait de la beauté parce que ça faisait 2-3 semaines qu'il essayait de sauver sa mallette de n'importe qui. Au début il essaye de pas tout donner et après il se rend compte que plus il donne, plus il est content, plus il donne du plaisir aux gens et ça le rend heureux, donc il donne tout et ça c'est vraiment une scène sur laquelle on avait des choses à apprendre, où il y avait des choses à communiquer, mais c'était beaucoup trop rare dans le film. Après c'était plutôt, là encore un peu de la bouffonnerie, c'était pas parfait, il y avait de l'idée, il y a même une scène où il danse avec Bérénice Bejo, une danse un peu rythmée indienne et tout, c'est pas con, mais ça c'est pas venu me convaincre non plus, ça arrive un peu comme ça en mode ah bah je sais danser, tiens je vais te montrer. Bah ouais, pourquoi tu étoffes pas plus ce côté un peu si musical? Alors la musique est bien, voilà, là aussi il y a de la musique indienne plutôt moderne. Je trouve pas d'identité forte au film, quoi, c'est un peu du tout et du n'importe quoi mélangé. Une histoire trop improbable qui
Et c'est pas justifié, c'est justifié par le fait de te dire bah ouais j'ai un peu inventé, bah, ouais. Donc t'as un peu essayé de faire un film quoi, t'as un peu essayé, bah bien, voilà. De ce que je peux vous dire, à mon avis, L'extraordinaire voyage du fakir, c'est pas un film fait pour vous. Vous qui regardez ma vidéo, vous qui habitez en France, vous qui êtes francophone ou quoi, c'est pas tout à fait ça. Ou alors il y a des bien meilleurs films pour, voilà, Slumdog Millionnaire, même l'Odyssée de Pi, autour de personnages indiens, c'est des films qui valent quand même vachement plus le coup et qui ont des choses à raconter de façon plus claire, plus nette et sans faux semblant. Voilà, donc c'est plus intelligent plutôt de se diriger vers ces films-là. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une vidéo de Bienvenue à bord qui aura lieu la semaine prochaine, donc au parc Astérix. Un dimanche où il devrait faire plutôt beau, j'espère que ça va continuer. Il y a la critique de Jurassic World que j'oubliais évidemment. Et puis voilà, on se retrouvera ensuite pour d'autres critiques, pour d'autres choses. Il y a la Floride qui approche, je pense que je vais vous refaire aussi une autre vidéo. J'ai fait la vidéo par rapport à mes attentes pour ce retour en Floride à Walt Disney World. Il serait peut-être temps maintenant que je vous fasse une vidéo, peut-être une vidéo pour reparler un peu de ce que j'ai peut-être zappé. Je vais essayer de voir un petit peu tout ça. Et on en reparlera le moment venu. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, c'est la deuxième fois que je vous le dis, mais c'est pas grave. Et franchement, non, ça ne vaut pas le coup. Je vous déconseille d'aller voir L'extraordinaire voyage du fakir. Salut à tous et à la prochaine!